Nous venons parler justement des planifications qu'a fait pour mi mois d'octobre, là, particulièrement 18 octobre, il y a une série de les protestations levées campées, ça y est, les No King's Day. Et c'est la première fois ça. En fait, c'est des mondes un peu partout, qui ont levé campé pour déclarer que les États-Unis, et pas de royauté, pas gain un monde qui gagne tout puissant. L'histoire pays ça gagne, pas gagne à peu près 250 ans, côté que il a été décidé qui yo pas vivre under roi. Nous voulons parler de King George III, ok? Et il a déclaré indépendance yo. Une bataille qui était faite et en bas douleur, en pile sang écoulé pour la démocratie. Et donc, 250 ans et en bas démocratie et il y a un pile challenge et un pile monde décidé, il dit que yo pas justement et abandonné et une bataille qui était faite pour être capable de joindre système démocratique ça. Donc c'est ainsi que au 18 octobre, là, plusieurs groupes, dans plusieurs villes, a fait planification justement pour reprendre la rue dans le cadre ça les No King's Days et plusieurs states et rassemblement ça a fait par exemple, nous connaissons en Ohio, il y a un peu de planification, Cincinnati, Columbus, Cleveland, Ohio même il y a plusieurs côtés. Et n'a pas que First Amendment va être protégé by liberté, freedom speech, freedom pour monde capable de rassembler pour dire ça ou vle, ça ou pas vle, liberté pour monde yo faire pétition, et donc, mon yo tient à ce que pour conserver et droit sacré ça. C'est dans le scénario ça, et ça nous relève une menace à la démocratie. Et d'ailleurs, et c'est pour la première fois que je ne jeudi, nous en parle avec vous là, et à cause des actions spécifiques de la part de l'administration ça, yo mettez les États-Unis, tendez bien sous watch list, ok, sous human rights. OK? Yo mettez les États-Unis sur Watch List Human Rights, rapport qui sorti en 2025, montrer inquiétude qui gagne par rapport avec record dans droits humains qui montrait manipulation de département d'État sous droits moun. Et d'ailleurs, les États-Unis prennent décision à clé pour pas participer dans UN Human Rights, Conseil universel qui fait des réunions périodiques pour faire review et de façon pour dire prendre distance avec. Et donc c'est pour une grande première les États-Unis je dis qui trouvaient sous liste watch list, ça veut dire il a surveillé, ça veut dire là où sur watch list, ça veut dire et on fait des actions qui justement assez dangereux. Et c'est dans le contexte ça que Donald Trump il a fait un ensemble de lobby et il était besoin pour lui prendre prix national de la paix. Ça passe, c'est qu'on est Obama qui prend bail ça. Monsieur toujours gon rancune contre Obama. Donc, monsieur, justement, qui besoin pour un prix Nobel de la paix, et notamment, il parlait de l'accomplissement dans Gaza, mais ça n'a pas suffi. Mais ce qu'il soit faire en dedans, est-ce que on va faire une culture démocratique sur votre territoire? Et soit absent, c'est vrai que je ne dis à l'arrivée sécuriser un deal entre Israël et la Palestine, mais faut nous songer action que l'a dit autour, parce qu'il était même dit, il prêt pour lui complètement prendre possession de la Palestine. OK? Donc, pratique l'utiliser autour. C'est une des choses pour arriver à là, et pour arriver avec ça. Maintenant, son façon vous dit que, en pile, maga, mauvais coucon. Yo mauvais coucon, parce que tout simplement, Donald Trump pas prend, depuis Donald Trump monté là, on s'est à parler, prix Nobel de la paix. Républicain dans tout coin, justement, dit que son prix, il volé dans main Donald Trump. Hmm?
parce que Donald Trump qui présentait tête li, tendez bien comme un peacemaker. Hmm? Il présentait tête li comme un peacemaker, et il te voulait que c'est pris ça. Un prix que nous tous connaissons qui est au bail leader de l'opposition au niveau de Venezuela. Et donc, Magayo qui dit que bon, c'est un vol, il était supposé Donald Trump qui voulait mettre tendez bien dans record li, que l'ITA est arrivé gagner un prix Nobel de la paix. Bon, en tout cas, c'est vraiment un dossier, et c'est un dossier à suivre. Et maintenant, est-ce que, pas oublier que, par exemple, et prix national de paix, la parlé là, c'est pour 2024, pendant que l'ITA en campagne, qui pas make aucun sens, dans ça l'a dit quelque part. Et maintenant, on faut nous dire que plusieurs acteurs démocrates ont mobilisé pour No King Day, 18 octobre. Jeudi à c'est 11, c'est en à peu près 7 jours. Ça veut dire samedi prochain, samedi qui vient. OK? Samedi prochain. Et Bernie Sanders fait comprendre que il n'y a personne monde qui pourra le faire au paix. Il n'y a personne monde qui pourra le mettre museau dans le bouche. Il a continué stand-up pour la démocratie. Et plusieurs millions d'Américains qui rassemblés à travers tout le pays yo planifié pour protester 18 octobre et Bernie Sanders montré c'est pas des terroristes, j'ai appelé on est, c'est pas des Hamas, c'est des gens qui remet pays yo, constitution yo, et qui a bataille pour liberté. Et protestateurs ça yo, c'est des Américains ordinaires qui senti que ça qu'a fait là yo gain dégoût. Par exemple, plan pour ta Kembe en otage FK là et retirer garantie ça pour 15 millions de monde, t'as et doublé premium non pour 20 millions de monde, son façon pour te capable bail un trillion de dollars tax break pour milliardaires yo. Et donc Ben Sanders qui dit oui, gon bon monde qui a stand up pour opposer mouvement que Donald Trump a fait pour y plonger le pays ça dans une structure d'autoritarisme qui menaçait, je dis, pour même arrêter les opposants politiques. J'en dis par exemple, gouverneur, magistrat de Chicago, t'as supposé arrêter, menacer pour retirer des fonds qui alloqués par les States, des de bagages qui étaient votés, déployés militaires dans plusieurs villes. Et donc voilà, donc son façon que les démocrates dit qu'ils pourraient justement pour yo mener combat ça sur tous les fronts et ça qui effectivement mettait pays dans une situation assez tendue dans le moment que n'a pas avec ou là.